Trini Prada. Et je suis née en Colombie. Je vis en France depuis très longtemps, un quart de siècle. Je suis peintre. Et je fais des installations, un peu de vidéos, des performances. Mon thème principal, ou mon thème, c'est-à-dire le moteur de mon travail, c'est le fil. Je travaille le fil dans tous les points de vue, que ce soit du point de vue plastique, du point de vue philosophique. Le fil est une métaphore. Ma peinture ce sont des tableaux qui sont recto verso. J'ai fait des visages avec du fil et après je traverse le fil à travers la toile. J'ai peint d'un côté, j'ai peint de l'autre. Je fais des cadres en métal. J'ai fait des installations métalliques au milieu d'une pièce, on tourne. Je travaille aussi la radiographie, je fais des dessins avec du fil, pareil. La dentelle, la tarlatane. Je travaille la vidéo avec des phrases qui contiennent le mot fil. Par exemple, la vie ne tient qu'à un fil, au fil du temps. Et puis, je travaille aussi un peu la voix. Je fais des performances toujours avec du fil, avec des chairs bien fraîches. Voilà, tout ça pour créer une relation, pour provoquer une rencontre souvent entre les gens qui viennent voir les performances, pour établir un dialogue et puis bon, pour créer en moi aussi une réflexion qui avance et qui évolue avec le temps. Donc le travail que j'ai fait avec les volailles, au départ c'était même pas un travail, moi je trouvais que travailler le fil dans la cuisine était vraiment une recherche un peu plastique. Et puis j'ai commencé par faire des dîners chez moi, à mon atelier, j'invitais des gens. Et puis c'était un espèce de jeu de faire des coudre les repas. Et à chaque fois je faisais une recette différente, mais que j'inventais. Donc j'allais au marché pendant plusieurs jours et j'essayais de m'inspirer de ce que je trouvais dans les marchés. Et puis j'inventais des recettes, je fais des gros calmars farcis, cousus, des poulets cousus aussi, farcis, plusieurs recettes comme ça. Et puis je trouvais que le poulet était vraiment un objet, si on peut dire, qui ressemble quelque part à l'être humain, mais qu'on peut modifier. Et puis je me suis dit, pourquoi ne pas donner des formes hybrides, le découper, lui donner d'autres formes, et puis utiliser toujours le fil. Donc ici, je suis venue avec cette idée. Au début, on devait avoir une espèce de boucherie. Et je devais faire ça dans une chambre froide, mais bon, on n'a pas pu le faire. Donc je le fais carrément en plein soleil. Les mouches, elles font aussi partie de l'œuvre et ça arrive à un moment donné. Le chien aussi, surtout quand il s'approche bien de moi. Mais bon, ceci dit, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de créer ces dialogues avec les gens. Et puis bon, j'ai fait un travail de réflexion sur l'état de la nourriture dans le monde en même temps. Je prends des articles de presse, je les découpe, je les mets sur des papiers plastiques, je les accroche à côté des volailles. Et puis en parlant avec les gens qui viennent des différents milieux, j'établis ces dialogues, chacun dit ce qu'il pense, je me fais insulter parfois, je suis habituée. Le mot que j'entends le plus souvent, c'est dégueulasse. Mais je vois que les gens quand même se demandent ce que c'est. Et puis surtout les dames, elles voient ce côté culinaire tout de suite. Donc je commence un peu à parler. On s'échange des recettes. Et puis je leur dis qu'effectivement, pourquoi ne pas donner des nouvelles formes à certaines recettes et changer au lieu de continuer toujours les mêmes choses avec les mêmes formes. Voilà, on établit un dialogue. Et puis, par moments, j'ai l'impression vraiment d'être à la Grèce antique, en train d'établir une espèce de discussions autour d'un thème. Et puis, chacun dit ce qu'il pense. Je trouve ça très agréable. En plus, je pense que le fil est quand même un moyen de lier les peuples. Ça, je suis entièrement persuadée. Ou les délier aussi, hein, on peut couper. Mais c'est un symbole très
très fort, très puissant. Moi, quand j'étais petite, mon père était vétérinaire. Et il nous faisait, nous on tuait les poules. Moi, je les tuais quand j'étais toute petite. Et je trouvais ça super. Et on les déplumait. Mais c'était très naturel. Hein. On n'est pas imaginons que vous êtes muette. On ne sait pas ce qui se passe. Moi, j'ai des déjà. On ne sait pas ce qui se passe. Mais le personnage, il est sourd. Mais s'il n'est pas aveugle, il peut lire. Oui, bon. Ici, il est deux. Non, le message est très intéressant. Très intéressant. Pas mouillé, enfin bon. C'est moi.